Bonjour à tous, c'est Odile. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter encore un tarot qui est sorti il y a pas mal d'années, puisque je pense que c'était fin 97 ou fin 98. Ce jeu était sorti sous forme miniature chez Femme Actuelle. Il s'agit du tarot cosmique de Norbert Lorche. Donc ça, c'est le tout premier mini-jeu qui a été édité avec le hors-série de Femme Actuelle. Le hors-série de début d'année avec les prévisions astrologiques pour chaque signe et puis le petit jeu qu'on connaît. Donc à l'époque, c'était des toutes petites cartes que j'ai toujours et avec au dos le logo de Femme Actuelle. Alors, comme beaucoup, je me suis posé pendant de nombreuses années la question, mais qui faisait les images de ces jeux parce que on n'en faisait pas forcément la promotion dans la revue de Femme Actuelle. Et puis, à force de chercher, j'ai trouvé. En fait, il suffit de regarder au verso. Vous voyez ici. Norbert Lorche. Et sur tous les petits jeux de Femme Actuelle, les petits hors-série, on a ça. Donc, vous voyez sur celui de l'année dernière, qui est sorti, le tout dernier jeu hors-série de Femme Actuelle, c'est écrit exactement au même endroit. Et là, depuis, c'est la 3e année consécutive qu'on voit que c'est Getty Images. Donc apparemment, c'est des images qu'on prend peut-être au hasard sur le net. Je ne sais pas s'il faut encore appel à des professionnels pour faire leur jeu. Chez Femme Actuelle, du moins pour les 3 derniers hors-série qui sont sortis. Revenons à ce qui nous amène aujourd'hui, le tarot cosmique de Norbert Lorche, édité aux éditions AGM, on le trouve encore. Donc AGM, donc c'est imprimé en Belgique. En termes de qualité, ça correspond à France Carte. C'est exactement la même qualité de carte, le même type de boîte. Donc on a une boîte en carton, simple, avec une carte de présentation, une autre carte, d'autres jeux que fait AGM, un petit livret qui est en français, ça c'est pas mal. Donc évidemment, moi je surligne toujours pas mal de choses. Donc on a des mots-clés, une petite explication par rapport à la carte. On explique aussi quand même au début la structure du tarot. Est-ce qu'on a des... Oui, on a des exemples de tirage à la fin. Tirage en croix, classique. Voilà, donc un petit livret assez succinct, mais en français. Voilà. Au niveau du dos des cartes, c'est très joli. Par contre, on voit bien avec ces deux symboles que on n'a pas la possibilité de faire... et puis l'étoile. On n'a pas la possibilité de faire une lecture de cartes renversée. Voilà, donc on a une bordure blanche. Et puis, bon, ça... Des cartes de tarot format normal, classique. Et puis, au niveau qualité de carte, vous prenez n'importe quel jeu de chez France Carte ou AGM, hein, si vous avez, c'est la même qualité. Voilà, donc au niveau de la tranche blanche. Alors, les cartes sont, on voit le paquet dans la main qui n'est pas très très épais. Mais comme chez France Carte, on a une qualité de glisse incomparable et qui tiennent bien dans le temps. Voilà. Et puis sur ce genre de qualité de jeu, j'ai encore jamais vu de défaut. Il y en a peut-être, mais sans doute moins que pour les derniers jeux qu'on nous sort avec des jeux mal centrés.
Qu'est-ce que j'ai reçu dernièrement? Un tarot que je n'oserais même pas vous présenter, le tarot des mondes oniriques. Une pure catastrophe. Une pure catastrophe. Euh, des cartes mal coupées, des dos de couleurs toutes différentes. Soit. Donc ici, nous sommes également accompagnés d'une pierre de soleil, d'une chrysoprase et de ma petite coquille Saint-Jacques, dans laquelle, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, on peut recharger également ces pierres dans des coquilles Saint-Jacques. Il suffit de les retourner, de les orienter de préférence au nord, et puis on met ces petites pierres dedans pour les recharger tout simplement. Donc voilà, le tarot, je vais quand même vous montrer les cartes, hein, puisque c'est cela qui m'amène. Donc la carte du mat, qui est numérotée 0. Alors ici on a une numérotation selon le tarot de Marseille. J'adore franchement ce jeu. J'ai mis longtemps à l'acheter, j'avais ce tarot mini là. Et à l'époque, je ne savais pas que c'était Norbert Lorcheux qui l'avait acheté et je ne savais pas qu'il existait en grand. Alors quand j'ai trouvé, je me suis dépêchée de l'acheter. Donc le battleur, vous voyez la police d'écriture, le 8 de l'infini, on voit bien les éléments et vraiment les couleurs. Moi, j'adore ces couleurs. La papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. Vous voyez, c'est aussi les termes du Marseille, hein, c'est pas le hiérophante. Il est très beau ce pape. J'adore vraiment les couleurs de ce jeu. Les amoureux. Là, l'amoureux, c'est vraiment, dans le tarot de Marseille, c'est plutôt l'amoureux que les amoureux. Et pourtant, on verra que les mineurs sont très bien illustrés. Le chariot. Le lion, la force. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. C'est une de mes préférées, je pense, dans le jeu. Avec le drap sur lequel est dessiné le lion. Vous voyez, le lion, la force. En 11. L'ermite. Superbe ermite. La justice. Impartiale. La roue de fortune. Le pendu. La mort. Alors sur le petit jeu ici, je vais essayer de vous la retrouver. C'était l'arcane sans nom. Normalement c'est l'arcane sans nom. Là, on a quand même mis la mort sur ce jeu-là. Moi, j'aime bien cette mort. La tempérance. Le diable. Avec ses cornes. Oh, les couleurs dans ce jeu, La maison Dieu, vous voyez, c'est pas la tour, c'est vraiment les termes, encore une fois, du tarot de Marseille. L'étoile. Je pense que c'est une de mes étoiles préférées, celle-là. Avec le flamant rose, j'adore les flamants roses. La lune. Le soleil. Le jugement. Elles sont très parlantes. Hein. La carte du monde aussi, je la trouve très très jolie. Alors, on va continuer par la série des bâtons. On classe des bâtons. C'est un jeu qu'on voit pas beaucoup passer, hein, et pourtant il est vraiment très joli. 2 bâtons. Vous voyez, toutes les mineurs illustrées. Le 5 de bâton, on retrouve bien la rivalité. Hein. 6 de bâton, le lion qui a été dompté.
Le 8 de bâton. Vous voyez, c'est quand même, il y a quand même certaines cartes qu'on reconnaît bien par rapport au Rider. C'est un peu un mélange des deux, hein, parce que on a la numérotation du Marseille quand même. Beaucoup de lions. Hein. Bon, après, on est dans les bâtons, c'est le feu. 10 de bâton. Elle est belle cette carte de 10 de bâton. Alors là, pour les pages, nous avons les princesses. Pour les cavaliers et les chevaliers, nous avons le prince. Avec le signe du lion. La reine et le roi. Alors, la série des coupes. Je me tais un petit peu pour vous laisser admirer les cartes. Regardez-moi ça comme c'est lumineux. Un bleu presque indigo avec un jaune très flash. Ça fait des belles couleurs. Oh là, cette carte, elle me faisait un peu peur au début et en fait elle est pas mal. La reine d'épée, toujours un peu froide, hein, avec le signe de l'air. L'oiseau. Il y a quand même des symboles. Hein. On voit la balance ici. Et la série des pentacles, vous voyez ici, qui s'appelle les deniers, hein, comme dans le Marseille. On voit bien l'oiseau de paradis ici, qu'on retrouve souvent sur les cartes de 9 de denier. La reine et le roi de denier. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Parce que moi je le trouve vraiment très lumineux, très joli. Et puis parlant aussi, hein, avec des belles couleurs. Voilà, je vous remontre le dos, qui est très joli.
Voilà. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.